Bon, ça y est, ton ado veut commencer à sortir avec un ou une chérie. Cela peut être un moment étrange et gênant pour tout le monde. D'un côté, tu te dis « Mais où est passé mon bébé ?» Et de l'autre, ton ado, lui, se dit « Comment vais-je sortir avec cette personne sans que maman ou papa ne paniquent ?» Ne t'inquiète pas, il existe des moyens de gérer les rencontres entre adolescents qui permettent de limiter les situations bizarres et les inquiétudes. 1. Accepte la situation et ne panique pas. Tu dois comprendre que cette période de la vie de ton adolescent est normale. Les hormones de ton ado sont déchaînées à cet âge. Donc si tu lui interdis complètement de sortir, il le fera probablement de toute façon. À ton insu et sans suivre tes règles. Les rendez-vous font partie de la formation de ton ado. Il apprendra beaucoup de leçons de vie grâce aux rencontres. Les ados, vous devez comprendre et accepter que vos parents vont se montrer protecteurs. Ils vont sans doute être un peu hésitants à vous accorder ce type de liberté. C'est aussi difficile pour eux que pour vous. Acceptez que les parents aient eux aussi des règles. 2. Aborde clairement et librement le sujet. N'aie pas peur d'aborder tous les sujets, même les plus délicats. Ton ouverture d'esprit aura beaucoup d'impact positif sur ton adolescent. Tu seras étonné de le constater. Donne ton point de vue et tes conseils sur le comportement à adopter lors d'un rendez-vous. Plus tu seras ouvert, plus ton enfant le sera aussi. Les ados ? Oui, ce type de discussion peut être vraiment bizarre et gênante à avoir avec ses parents. Mais dites-vous bien aussi qu'ils sont déjà passés par là. Soyez prêts à être ouverts avec vos parents et vous verrez probablement qu'ils se détendront et apprécieront votre honnêteté. Dites-leur aussi ce que vous pensez de ces questions. Je vous garantis qu'ils vous écouteront. 3. Reste disponible pour parler. Donne à ton ado l'assurance que s'il a un rendez-vous et que quelque chose ne va pas, il peut toujours t'appeler pour venir le chercher, quelle que soit l'heure. Dis-lui de te donner le lieu de son rendez-vous, le nom de la personne avec qui il a lieu et la façon dont il s'y rend. Parle avec ton adolescent de ce qu'il ressent pour cette personne, comment il l'a rencontrée, tout cela. Dis-lui éventuellement que tu voudrais rencontrer la personne avec laquelle il a un rendez-vous. Les ados ? On pourrait croire que vos parents sont trop curieux, mais c'est seulement parce qu'ils se soucient de vous et qu'ils posent des questions normales. Vous êtes leurs enfants, bien sûr. Ils vont vouloir connaître tous les détails. Alors soyez honnêtes et donnez-leur les informations qu'ils demandent. Et encore une fois, vous verrez probablement qu'ils vont finalement se détendre. Présentez-leur votre chéri pour qu'ils se rencontrent. 4. Tiens-toi au courant des pratiques. Les tendances en matière de rencontres sont probablement différentes aujourd'hui de ce qu'elles étaient à l'époque. Essaie de comprendre comment ton adolescent rencontre les autres. Une bonne façon de le faire est de te tenir au courant des applications téléphoniques et de la façon dont ton enfant utilise Internet. Une grande partie de la vie des ados est virtuelle et se passe en ligne aujourd'hui. Alors pose-lui des questions et fais aussi confiance à son instinct. Ado, maman et papa ne comprennent probablement pas pourquoi vous êtes tout le temps sur le portable. Ils ne savent vraiment pas ce que c'est que d'avoir une vie en ligne. Ils n'ont pas grandi avec les portables et les iPads. Oui, à l'époque, on s'envoyait juste des télégrammes. Si tu as rencontré ton rencard sur Bumble, par exemple, explique un peu à tes parents ce que c'est et aide-les à comprendre comment ça marche. 5. Établis des règles et des limites. Fixe un couvre-feu. Dis à ton adolescent que si tu lui demandes des nouvelles et il lui écrit, il doit te répondre. Quelles que soient les règles et les limites que tu juges importantes, fixe-les. Essaye de faire en sorte que les règles soient adaptées à la situation. Les règles que Madame Jones a établies pour son adolescent n'ont pas à être les mêmes que celles que tu as fixées pour le tien. Il est évident que les infractions doivent avoir des conséquences. Mais si tu es trop sévère ou strict, ton adolescent peut se rebeller. Cela aboutirait à une relation tendue et ce n'est pas ce que tu cherches. Et honnêtement, ton adolescent non plus. Prouve à ton enfant que tu lui fais confiance, mais que tu veux juste que les règles soient bien claires pour tous. Les ados ? Il suffit de suivre les règles. Rentrez chez vous. Respectez ce que disent vos parents. Les règles peuvent être ennuyeuses, mais les parents les établissent pour que vous soyez en sécurité et responsable. Acceptez les conséquences si vous ne remplissez pas le contrat. Plus vous obéirez aux règles, plus vous établirez la confiance. 6. Accepte les fréquentations de ton adolescent. C'est vraiment assez simple. Ton adolescent aime qui il veut, point. Il a choisi ses amis hier et maintenant, il va choisir quelqu'un qui l'intéresse sur un plan romantique.
Ne juge pas la personne qu'il a choisie pour tomber amoureux. Si tu interdis trop sévèrement à ton adolescent de voir telle ou telle personne, cela pourrait le mettre dans un état d'esprit Roméo et Juliette. Et ce n'est vraiment pas une bonne idée, crois-moi. Si tu n'es pas d'accord sur la personne avec laquelle ton adolescent sort, relis les points 2 et 3. Ayez une discussion ouverte et honnête ensemble. Les ados, la meilleure façon de mettre vos parents à l'aise avec votre coup de cœur, c'est de leur demander de le ou la rencontrer. Ne gardez pas le secret sur la personne avec qui vous sortez. Et si vous pensez que vos parents ne peuvent pas comprendre, vous pourriez être surpris. Avant d'aller à un rendez-vous, amène-le pour qu'il rencontre les parents et discute avec lui ou elle. 7. Encourage les expériences. La première personne avec laquelle ton adolescent sortira ne sera probablement pas la bonne. C'est une période amusante de la vie pour ton adolescent, alors fais en sorte que ce soit amusant. Encourage-le à sortir avec différents types de personnes et à apprendre ce qu'il recherche vraiment chez un partenaire. Il découvrira comment un futur partenaire doit être traité et comment lui-même aime être traité. C'est l'occasion pour ton enfant de découvrir qui il est et quelles sont ses priorités. Propose-lui aussi différentes activités pour ses rendez-vous, afin qu'il apprenne vraiment à connaître l'autre personne. Les ados, essayez de sortir avec différents types de personnes. Apprenez à connaître des gens différents. Vous avez beaucoup de temps pour trouver votre bonheur. Découvrez les qualités que vous aimez chez les autres et explorez ce que ces qualités font ressortir en vous. Découvrez ce que vous méritez dans une relation et ce que l'autre personne mérite aussi. Vous apprendrez beaucoup sur vous-même en sortant avec quelqu'un. Et surtout, amusez-vous bien. Oui, les rendez-vous peuvent être gênants, mais soyez créatifs et proposez des activités uniques à faire lors de vos premiers rendez-vous. Peut-être que maman et papa peuvent carrément vous aider dans ce domaine. 8. Laisse ton adolescent faire de petites erreurs. Évidemment, ne le laisse pas faire d'énormes bêtises qui pourraient ruiner sa vie. Repense à l'époque où tu sortais toi aussi. N'as-tu pas énormément appris quand tu as fait des erreurs ? Bien sûr que si. Sois prêt à parler avec ton adolescent des erreurs que tu as commises lors de tes premiers rendez-vous. Vous pourriez bien en rire tous les deux. Sache que ton adolescent va faire des erreurs lui aussi, comme tout le monde. Mais n'oublie pas qu'il est assez intelligent pour en tirer des leçons. Cela peut sembler effrayant, mais relâcher un peu la pression est peut-être la meilleure chose que tu aies jamais faite pour lui. Les ados, sachez que vous allez faire des trucs moches. Des choses embarrassantes vont arriver, c'est certain. Espérons que vous pourrez apprendre à en rire. Et c'est là le but de l'apprentissage. Apprenez de vos erreurs. Tous les adolescents sont censés faire des petites bêtises. Si vous êtes capable d'en tirer des leçons, les erreurs vous aideront à grandir et vous apprendront à gérer les problèmes plus importants plus tard. Et les parents savent aussi que vous allez faire des trucs d'ado et c'est normal. Ils ont été adolescents eux aussi. Sans blague. 9. Continue de passer du temps en famille. Ton adolescent a besoin d'un équilibre sain entre le temps passé à être un jeune d'aujourd'hui et celui à être ton enfant. C'est ainsi que tu pourras rester impliqué dans la vie de ton adolescent et c'est super important. C'est dans le temps partagé en famille que vous pouvez bien communiquer ensemble. Ton adolescent doit réaliser l'importance de la famille, alors renforce ses liens au maximum. Fais-lui savoir que les personnes avec qui il sort vont et viennent, mais que sa famille, elle, sera toujours là pour lui. Les ados, vous avez peut-être l'impression que les rendez-vous sont la chose la plus importante au monde, mais pas du tout. Il est toujours important de passer du temps avec sa famille. Alors ne vous battez pas avec vos parents s'ils veulent passer du temps avec vous. C'est une chance d'être avec eux. C'est aussi le moment idéal pour leur poser des questions sur les rendez-vous, leur raconter une drôle d'expérience qui vous est arrivée, et ça ne manquera pas. Passer du temps en famille, cela peut sembler banal, mais c'est en fait très important pour votre avenir et votre équilibre. Et n'oubliez pas que vos parents assureront toujours vos arrières. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.